Ok, je vous propose là, il y a pas d'avoir beaucoup de monde ce soir, donc ce que je vous propose c'est que plutôt que vous dispatchiez au métro de la table, rapprochez-vous un petit peu, là, pour faire ça de manière un peu... Vous pouvez distancer au milieu, mais bon, ça va être compliqué de faire ça comme ça, donc rapprochez-vous là, je sais que c'est dur là, vous de vous lever, mais rapprochez-vous un petit peu. Est-ce que tout le monde a un manuel? Non, c'est lequel? Si vous n'avez pas de manuel, criez au désespoir. C'est pas. Ça va tout le monde? Yes. Non, ça va pas, allez, c'est bon. La forme, bon début de semaine? Oui, voilà, c'est une réactivité incroyable. Prenez, avalez votre coucher, là, avalez votre gorgée. Ça va bien tout le monde? Yes. Bon, ce soir, c'est pas moi qui vais enseigner. Mais on a une prédicatrice incroyable qui va venir nous apporter la parole. C'est Cynthia qui va enseigner ce soir. Donc elle a déjà enseigné. Puis qui était là la dernière fois que Cynthia a enseigné? Ouais. Vous savez que vous avez passé un bon moment. Donc je vous remets un procès. Hello, salut tout le monde. Salut Cynthia. C'est cool d'être là. C'est bon, vous avez votre mail? Yes. On va commencer par expliquer. Yes. C'est bon, je te remercie pour ces instants qui nous permettent de passer ensemble. Merci pour ce café qui nous accueille et pour ce beau temps. Et prépare nos cœurs pour nous passer des bons moments ensemble et juste parle-nous comme tu as envie de le faire. Amen. Voilà, alors le thème aujourd'hui c'est l'Église. Super thème. Yes. On va parler de qu'est-ce que l'Église, sa rôle, à quoi ça sert, quelle est sa place dans nos vies, etc. Donc voilà. Et en préparant un peu ce temps avec vous la semaine dernière, j'ai lu un peu des journaux sur l'Église à droite à gauche, et il y a un journal américain qui m'a... J'ai vraiment aimé ce qu'ils ont écrit, je voulais vous le partager. Je vais traduire à ma manière. Alors, je vais vous lire ce que le journal dit. Alors, Dieu, à travers les âges, a utilisé l'Église pour garder vivante et transmettre l'histoire de Christ, qui il est et ce qu'il a fait pour nous. L'Église a préservé l'Évangile et la Bible que nous pouvons aujourd'hui tenir dans nos mains. L'Église est vraiment le témoin dans le monde que Christ est vivant aujourd'hui. Christ utilise l'Église comme son reflet sur terre. Je trouvais ça fou que le journal américain dise ça sur l'Église, mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit, waouh, c'est ça aussi le rôle de l'Église, de garder, de garder Christ, de garder l'humanité consciente que Jésus existe. Et j'ai bien aimé la dernière phrase, Christ utilise l'Église comme son reflet sur terre. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu là-dessus, c'est qu'est-ce que ça veut dire quoi. L'Église est le reflet de Jésus sur terre. Ça veut dire que quand les gens voient l'Église, ils sont censés voir Christ. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi l'Église? Est-ce que quand ils voient la cathédrale de Paris, ils voient Christ? Non. Non, et du coup, ça nous amène à réfléchir, et c'est ce que dans le manuel c'est écrit, que l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas le domino quand on va tous les dimanches. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et du coup, en fait, la phrase Christ utilise l'Église comme son reflet sur terre, en gros, Christ t'utilise comme son reflet sur terre. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, j'ai pas mal aimé réfléchir là-dessus, parce que donc c'est moi qui est censé apprendre à refléter Christ sur terre. Comment faire, dans mes choix quotidiens, dans ma manière de vivre, dans nos interactions aussi, les uns avec les autres. Par exemple, quand on décide de pardonner alors que tes collègues te disent « Mais non, mais t'as vu ce que t'as fait, tu devrais te venger », ce genre de choses. Quand je réfléchissais, je me suis dit « c'est ça qui est le reflet de Christ sur terre, d'être l'Église, c'est ça aussi, de montrer Jésus. » Il y a un verset dans la Bible que j'ai bien aimé, est-ce qu'il est dans le manuel ?
c'est Jean 17, 21. C'est Jésus qui parle de l'Église. Et il dit qu'il soit un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et c'est vrai que c'est Jésus qui parle de l'Église, il nous encourage à être unis. Et ça ne veut pas dire être amis avec tout le monde, parce que les amitiés, ça dépend du feeling qu'on a avec les gens, mais savoir respecter les gens, savoir ne pas se quereller pour n'importe quoi, avoir un peu de maturité dans les relations, c'est ça être Jésus, quoi. Et aimer humainement, ça a des limites, mais dès qu'on a dit son amour en Dieu, qu'on essaie d'aimer avec l'amour de Dieu, ça prend tout son sens, et c'est là où le monde ne peut pas. Là, le monde ne peut pas, nous on va être là, on va tendre la main, on va amener l'amour de Dieu. C'est vrai que c'est des manières d'être l'Église, de retrouver Christ, de remplir notre rôle, en fait, de faire ce que Dieu attend de nous. Et j'ai vraiment aimé ça. Attendez, je vais commencer par le numéro sur ce. Au point. Moi, je pas le numéro, mais c'est au point 2, nous l'Église. Je vais commencer par ça, en fait. Au point 2, nous l'Église. On vient de parler de l'entrée de l'Église sur terre. Ça, c'est un des rôles de l'Église. Quels sont les autres rôles de l'Église? À quoi sert l'Église? Là, au point 2. Donc, voilà. L'Église est le plan de Dieu pour transmettre le message indiquant le retour à lui. L'Église est l'espérance du monde, le véhicule pour ramener les égarés vers une relation avec lui. Bah, aussi une bonne définition. Qu'est-ce que l'Église? Alors, qu'est-ce que veut dire du coup le mot Église quand on lit ça? L'Église est l'espérance du monde. Tout au début, c'est du livret. On voit que le mot Église, ça vient du mot grec ecclésia, qui signifie ceux qui sont appelés en dehors. Et c'est ce que ça veut dire. On est appelé pour le dehors, pas pour rester entre nous et nous porter, mais on est appelé pour transmettre le message de Dieu vers ceux qui ne le connaissent pas encore, et toute la joie qu'on a reçue de partager avec ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ça, c'est aussi un des rôles de l'Église. Quand on continue, une grande partie de l'Église a oublié qu'elle est censée être forte et attrayante aux éléments perdus et souffrants. On pourrait comparer l'Église à un hôpital où les gens entrent avec toutes sortes de besoins et repartent totalement guéris. L'Église se doit d'offrir la vérité et l'espoir à tout à chacun en offrant la liberté et la réussite dans la vie. J'aime bien cette définition de l'Église parce que ça montre qu'elle est inclusive et que tout le monde peut venir avec n'importe quel besoin. Et ça me rappelle par exemple tout au début de l'église, quand on était à l'espace Saint-Martin, les vendredis soirs, donc ça remonte. Il y a une cité de bus qui est venue à l'église, je ne sais pas qui l'a invitée, mais elle est venue. Et ce que j'ai aimé, c'est que, il y a bien sûr certaines personnes qui ont été assez choquées, mais les 3 quarts de l'église, quand même, ont eu cette réaction de l'accueillir, telle qu'elle était, et de lui laisser l'opportunité de rencontrer Dieu. Et c'est. Alors, oui, évidemment, c'était pas évident de la voir comme elle était habillée, mais passer outre, juste la considérer elle comme un être humain comme un autre, que Jésus aime comme un autre. Et elle a rencontré Dieu. Je me rappelle, pasteur Camille et Lydia l'ont beaucoup accompagnée, elles ont des cafés avec elle, elles ont vraiment développé une amitié, une amitié qui leur permet de parler dans sa vie, de l'aider à avancer. Et petit à petit, elle a changé de l'intérieur. Donc l'extérieur commençait à changer aussi, elle commençait à mettre des jupes plus longues, etc. Mais c'était beau de voir que l'Église l'a accueillie telle qu'elle était et qu'elle a pris le temps de changer, elle a pris le temps de rencontrer Dieu, elle a pris le temps d'avancer dans ce processus qui est pour tout le monde le même. Elle s'est fait baptiser après, elle a abandonné beaucoup de choses, elle a décidé de guérir aussi, on ne devait pas prostituer pour rien, il y avait des blessures à son passé, donc elle a décidé de dire ok, je vais guérir, je vais avancer. C'était juste génial.
Elle a ses 3 ans, je crois, à Paris, puis après elle a décidé d'ouvrir une association dans son pays pour aider les femmes dans ce domaine. Et de temps en temps, elle revient à Paris et elle a complètement changé. Mais j'aime bien cet exemple parce que j'ai vraiment aimé la manière dont on a accueilli et je me suis dit, c'est ça l'église. On accueille les gens comme ils sont, dans les besoins dans lesquels ils sont et on les aide sans les brusquer à avancer à leur rythme. Et elle a fait son processus, ça a pris le temps que ça a pris. Et, elle a complètement changé. Aujourd'hui, quand on la voit, on n'imaginerait pas son passé du tout. Parce qu'elle a vraiment tout changé. Et ouais, c'est ça que j'aime. Elle est venue, Dieu l'a guérie, l'a restaurée. C'est ce que dit ce passage. Quoi. Quand on dit, dans ce qu'on vient de lire, l'Église se doit d'offrir la vérité, il y a un verset là, dans le petit livret, 1 Timothée 3,15, tout au début. Quand on parle de vérité, ce passage, ça dit que l'Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Et c'est vrai que quand on y pense, si on regarde l'Église au fil des siècles, on se rend compte qu'en 2014, la vérité que Dieu a écrite il y a 2000 ans, elle est toujours intacte, elle est toujours la même. Et j'aime me dire que l'Église est une colonne de vérité quand on voit les différents courants de pensée, tout ce que le gouvernement est en train de changer dans les institutions, toutes les théories diverses et variées, toutes les diverses religions qu'il peut y avoir dans le monde. De savoir que l'Église, elle est là, elle est la même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Église, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans son message, après, dans sa manière de faire, on s'occupe de la harpe aujourd'hui, la guitare électrique, c'est sûr que c'est pas pareil, mais le message est le même. C'est ce que dit le passage, c'est une colonne de vérité. Super. Et la vérité, le seul chemin, il a été il y a 2000 ans, il est encore aujourd'hui le même. Et c'est un rôle de l'Église, ça aussi, quoi. Garder la vérité. Et je pense que c'est important parce que c'est un repère. Avec tout ce qui se passe dans le monde, heureusement qu'il y a ce repère et qu'il y a cette colonne qui garde les fondations. Quoi. Et je pense que, moi j'ai entendu certaines de mes collègues, pas chrétiennes, mais regardez quand même l'Église, de loin. Peut-être qu'un jour elle fera un pas, mais de loin elle la regarde parce que l'Église elle est toujours là, elle est toujours pareille, elle a toujours le même message, elle est toujours là pour aimer, etc. Pour tout ce qu'on connaît. Quoi. Et c'est un des rôles, quoi. Colonne de vérité, amener la vérité aux gens. Quand on continue dans le livret, l'Église se doit être aussi la force la plus captivante de la société, attachante, chaleureuse, engageante, accueillante et pertinente aux yeux de tous. J'espère que vous arrivez à voir l'Église comme ça. Ça me fait penser que dans ce petit livret, tout au début, il y a des passages des livres de Bob Wilson. Je ne sais pas si vous étiez tous là ce week-end. Ouais. Vous avez donc pu voir nos pasteurs principaux, Brian Wilson et Bob Wilson. Et Bob Wilson, la femme de Brian, ce sont les fondateurs de l'Église de Son, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont fondé Son il y a plus de 30 ans. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Heaven is in this house. Vous avez 2 passages tout au début qui parlent de ce livre. Du coup, j'ai envie de vous les lire parce que c'est la manière dont elle décrit l'Église, c'est beau et je me dis, j'espère qu'on voit l'Église comme ça, ou en tout cas que ça nous amène à la voir comme ça. Alors elle dit, imagine un lieu si irrésistible que les gens sont impatients d'y aller. Imagine un lieu si fonctionnel que personne ne peut le quitter. Imagine un lieu où l'ambiance te coupe le souffle. Imagine un lieu où cette même ambiance provoque l'épanouissement de l'humanité. Imagine un lieu conçu tout simplement pour te relier à un monde dont tu n'aurais jamais pu rêver. Un tel endroit existe depuis toujours dans le cœur de Dieu. Ce lieu s'appelle l'Église. C'est encore plus beau quand on ferme les yeux, je trouve, parce qu'on peut imaginer, laisser son imagination. Mais je trouve ça juste génial de la manière dont elle a décrit l'Église. Juste à côté, à la page à côté, elle dit je ne crois pas que les non-croyants devraient passer devant nos églises sans même les remarquer. Et quand il y a quelque chose qui attire leur regard, qui fait en sorte qu'ils se retournent et se disent mais que se passe-t-il là-dedans? Pourquoi ce lieu déborde-t-il de jeunes? Qu'est-ce que la présence de tous ces jeunes signifie? Pourquoi il y a autant de voitures? Qu'est-ce que toute cette chaleur, cet amour de ces rires? Se passe-t-il quelque chose sans que je sois au courant?
Et moi j'aime bien ça parce que ça me rappelle la fête de la musique, pas de cette année, mais de l'année d'avant. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là, on l'a fait au Robineau. En 2013, on était là, en fait, on n'a pas pu avoir un espace à l'extérieur, donc on s'est dit c'est pas grave, on a pris le Robineau, mais on a mis des enceintes à l'extérieur, ce qui fait que tout ce qui se passait à l'intérieur s'entendait à l'extérieur. Et on avait exactement ces réactions-là, exactement ce qu'elle dit. Les gens passaient et disaient qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de joie, ça débordait. Et du coup, beaucoup de gens, pas de l'église, sont rentrés, certains sont sortis tout de suite, certains sont restés pendant toute la louange. Et c'est ça l'église, quoi. C'est ça, et moi j'ai vraiment aimé ce moment-là parce qu'on était vraiment l'église, les mains et les pieds de Dieu sur terre, les gens venaient vraiment voir. Et on a eu, je ne sais plus combien de nombre de visites, mais c'était assez percutant et certains sont du coup restés après et venus le dimanche, etc. C'était vraiment un moment, et c'était exactement ce qu'elle décrit, quoi. Un lieu qui déborde et les gens veulent savoir ce qui se passe, quoi. C'est comme cette année, hein, cette année ça a été. Ouais, cette année c'était à la place de la République. C'était explosif. Non, c'est clair. Quand on continue du coup dans le livret, l'église c'est une communauté également. Autre chose. Ouais, c'est ça. L'église est une communauté, et comme dans toute communauté, les familles dans l'église sont destinées à partager leur vie. Dieu n'a jamais voulu que l'église ne soit qu'un lieu où nous rendons simplement participer au culte, mais qu'elle soit une communauté fonctionnelle qui sert Dieu dans l'unité. Donc ça, c'est un autre aspect aussi de l'église, c'est que l'église, c'est une communauté. Alors, c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, l'église, c'est pas un bâtiment, c'est nous, c'est toi et moi. Du coup, c'est pas un lieu où on va, mais l'église, on la vit. Et on la partage en étant ensemble, en faisant la vie ensemble, on la vit, quoi. Et la communauté, c'est aussi une des forces de l'église. J'ai écouté un message de pasteur Claude qui est de Nouvelle Vie au Canada, pasteur au Canada. Et il a fait des recherches et il disait que deux des principaux facteurs du bonheur, c'est le sens de communauté et la célébration régulière de ces communautés. Et il a pris l'exemple du Mexique. Et du coup, j'ai cherché aussi cette semaine et j'ai pu trouver des articles américains sur le bonheur des Mexicains. Bon, évidemment, il y a le soleil qui est dans les top 5, mais aussi, ils parlent aussi de la communauté. Alors, c'est pas forcément chrétiens, ils ont des religions différentes, etc. Mais le fait de se retrouver ensemble, de célébrer ensemble, ça booste leur vie, ça donne une autre dynamique à leur vie. Ouais, ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Et ils s'occupent vraiment des gens. Enfin, moi, j'y étais au Mexique, c'est ce que je disais, quoi. J'ai aimé parce qu'ils sont sensibles aux gens. Ils prennent le temps avec les gens. Ils ne sont pas comme nous, à courir dans le métro la tête basse. Ils sont capables de lever la tête et dire vous avez un besoin. Alors nous, on est des touristes perdus et oui, vous pouvez les aider. Enfin, ils sont sensibles aux gens, ils ont ce côté relationnel qui fait qu'il y a une dimension de bonheur que l'argent ne leur apporte pas, et que la communauté et la relation leur apportent. Et ça, c'est aussi une force de la communauté. C'est pour ça que Dieu veut qu'on fasse partie d'une communauté, de l'Église, parce qu'il sait que c'est une bénédiction pour nous, de cette manière-là aussi. Et de d'autres manières, qu'est-ce que peut apporter la communauté, la communauté, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de bien? Ouais. Je pense que l'Église, c'est la communauté. Voilà, par exemple, vous avez vu que ça met Nemo? C'est une des stratégies de survie des poissons, c'est d'avancer en banc. Et quand Nemo sort du banc, il se perd un peu. Il est un peu en danger, quoi. C'est à ce moment-là qu'il rencontre le requin, etc. Mais voilà, c'est une des stratégies de survie des poissons, c'est d'avancer ensemble. Et je pense qu'il y a une certaine protection aussi quand on est ensemble et qu'on est au sein d'une communauté et qu'on avance ensemble, il y a une certaine protection. Je pense qu'il y a aussi une dimension de protection spirituelle de la part de nos leaders de Connect, des pasteurs de l'Église. Il y a toute une équipe de leadership à l'Église qui prie pour nous, qui prennent le temps pour nous, qui prie pour les sujets de prière que vous écrivez. C'est pas juste balancer dans le service, il y a toute une équipe derrière
qui prient sur ces sujets de prière, qui prennent le temps. Et je pense qu'il y a une certaine aussi dimension de protection là-dedans. Il y a aussi la dimension de on est entouré, on est soutenu. Et quand ça va pas, les amis à l'église sont là pour nous rappeler les promesses de Dieu, sont là pour nous relever la tête, pour nous aider à voir autre chose, à avoir. Ouais, ça arrive à tout le monde, moi ça m'est arrivé d'avoir un moment de bas et là c'est mes amis qui me portent un peu quoi. Et ça sert à ça aussi la communauté quand on s'entraide, on se serre les coudes. Ouais, la communauté ça offre beaucoup de choses quoi. Ça offre. Et puis l'église, ça offre l'enseignement, ça offre comme on disait tout à l'heure, pour la prostituée, ça offre la guérison, l'église, ça offre la protection, ça offre le rétablissement aussi. Enfin, il y a tellement de. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté, vous êtes en processus d'expérimenter l'église de cette manière-là, mais il y a tellement de dimensions de bénédiction quand on est au sein de l'église, quand on ne vient pas juste, mais quand on fait partie de. Ça fait vraiment une différence. Il y a quelque chose de plus qu'on expérimente quotidiennement. Quoi. Et l'église, c'est une communauté qui n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un hôpital où on vient et puis restaurer des vies. L'église, elle a aussi une mission sur terre. On n'est pas juste là pour prendre soin de nous, on est là parce que Jésus nous a demandé de changer le monde, tout simplement. De changer le monde dans la mentalité, de voir les gens changer, transformer, restaurer, tout ce qu'on a pu parler tout à l'heure, mais c'est aussi ça que l'Église et la communauté, pour être l'espoir du monde, comme on le disait tout à l'heure, il faut être ensemble, quoi. Ensemble on est plus fort, être unis, ça fait toute une différence. C'est pas tout seul qu'on change le monde, on voit bien toutes les révolutions qu'il y a eu dans le monde, c'est pas tout seul un homme qui a changé le monde, c'est un homme et plusieurs derrière lui qui ont changé le monde dans différents. Toutes les révolutions qu'on a pu voir dans le monde, les guerres, etc. C'est ensemble, pas une personne. Et par exemple, à Epsom-Sydney, ils sont, je ne sais plus, 25 000 ou 30 000 personnes, je ne sais plus, ils sont assez nombreux. Et le gouvernement de Sydney ne peut pas les nier. Ils les connaissent parce qu'ils sont. L'église est tellement. Les grandes églises ne peuvent pas être ignorées. Il y a vraiment quelque chose de fort aussi quand on fait partie d'une grande église, d'une communauté, c'est que tu ne peux pas être ignoré par le monde. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des inondations en 2011, je crois, dans le sud-ouest de l'Australie. Très fortes inondations, il y a eu une cinquantaine de morts, mais il y a eu aussi des milliers de sans-abri. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le gouvernement a appelé Epsom et a dit on a besoin de votre aide. Parce qu'on n'arrive pas, on est débordé, on vous connaît et on connaît ce que vous faites, votre cœur, on a besoin de vous. Et je trouve que c'est tout seul, faire partie d'une communauté, c'est aussi ça, faire partie de ce genre de partenariat et avoir l'opportunité d'aider là où tout seul tu ne pourrais pas aider. Et tu fais partie d'une communauté et tout d'un coup, wow, ok, je vais aller aider les familles. Alors ils sont partis en 5 000, 6 000 de Luçon qui sont partis dans les rues, donner des couvertures, aider à restaurer les maisons, etc. Enfin, ça a été un gros chantier. Mais CityCare a signé, a fait une œuvre incroyable et le gouvernement est très reconnaissant. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi, quoi. L'église, c'est ça aussi. Et pareil, pour ceux qui étaient là à la conférence il y a 2 semaines à Londres, le pasteur Gary Clark, le pasteur de Londres, a parlé d'un partenariat que l'église Epsom vient de mettre en place avec l'UNICEF. Et ça, c'est pareil, quoi. C'est peut-être une grosse église pour rentrer en contact avec ce genre de persécution. Et du coup, l'église a un partenariat avec l'UNICEF pour aider la Syrie et la crise humanitaire. Et moi, je trouve ça excellent parce que du coup, c'est grâce à l'église qui a pris son terrain, ce qu'on peut dire. On est en partenariat dans différentes sphères pour aider le monde et être vraiment les mains et les pieds de Jésus sur terre. Et du coup, les relations qu'on a dans le gouvernement, dans différentes. À Paris aussi, on commence au fur et à mesure à aider à droite à gauche, à être connu un peu à droite à gauche. Et c'est super parce que ça nous donne des opportunités que seul on ne pourrait pas avoir. Et que du coup, en faisant partie d'une église, on a ces opportunités pour aider à faire enrichir. Et il y a besoin, il y a tellement d'aide à apporter sur terre.
Donc, ça que j'aime avec l'Église et ce qu'on parle dans le petit livret, c'est qu'ensemble, on fait une plus grande différence, on fait des œuvres plus grandes et on a un plus grand impact. Et c'est une des forces aussi de l'Église. On parle de communauté, du coup, le point 3, là, les signes d'une maison en bonne santé. Je vais vous lire Acte 4. C'est justement la communauté des premiers temps. Donc, Acte, ça parle de la création de l'Église. Et donc là, je vais vous lire, c'est vraiment le début de l'Église, la première communauté. Alors, Acte 4, 46. Tous les jours, dans le commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Ouais, Dieu aime on voit que Dieu aime l'Église et la communauté dès le début. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Il y avait vraiment la main de Dieu sur l'Église et elle est toujours aujourd'hui. La suite, Acte 4, 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, être unis, ça fait la différence et il l'était déjà à l'époque. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin. Et c'est ça une communauté qui fonctionne bien, une église efficace, c'est qu'aucun d'eux n'était dans le besoin. Ils savaient se soutenir, ils savaient se serrer les coudes, ils ne vivaient pas chacun dans leur coin, ils étaient là pour les autres, ils s'entraidaient. Moi j'ai beaucoup de ça, attends, je vais t'en donner parce que t'en as pas. C'est la beauté d'une communauté, d'une église qui comprend son rôle, qui comprend à quoi elle sert. Et c'était déjà comme ça à l'époque, il y a 2000 ans. Et les signes d'une maison de bonne santé, il y en a plein qui sont écrits dans le manuel. On commence par justement la connexion fraternelle et la communion fraternelle et la connexion, le partage, l'unité, la participation, le partenariat, ce dont on vient de parler. Par exemple, vous avez remarqué à l'église, il y a plein de nationalités différentes, plein de cultures différentes, il y a plein de corps de métiers différents. Et c'est une force aussi. Nous, par exemple, avec Damien, on a eu un problème d'électricité il n'y a pas longtemps. Damien a appelé les 3 électriciens pour avoir des devis, etc. Alors il dit oui, comme il y a ça, mais il faut faire ça. Et du coup, il s'est dit tiens, je vais appeler Tudor, c'est un électricien à l'église, vous le connaissez, il est super sympa. Du coup, Damien l'a appelé, il lui a dit et toi, c'est quoi ton tarif sur ça? Voilà, voici un problème. Et il dit mais non, mais tu vas faire ça, juste ça, tu vas faire ça, attends, je viens de te le faire, et tout. Donc on a pris rendez-vous avec lui, il est venu nous faire la réparation. Et il nous a pas arnaqué comme les autres voulaient le faire. On a payé juste ce qu'il fallait payer. Et je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans l'église, c'est que dans aucun autre lieu, tu vas te retrouver avec des électriciens, des entrepreneurs, des mal professionnels, il y a des médecins, il y a de tout, des avocats. Et dans un autre lieu, je trouve qu'on est tellement bénis d'être entouré de toutes ces personnes. Et par exemple, là aussi, on vient d'acheter un appart avec Damien. Et il est en construction dans 2 ans, on y reste. Et on va tout optimiser l'espace parce que notre famille s'agrandit. Donc du coup, on a une architecte d'intérieur à l'église, donc on lui a demandé, on lui a dit voilà, le camp, qu'est-ce que tu penses? Alors elle est tellement débordée, elle a dit écoute, je ne peux pas vous aider parce que j'ai beaucoup de boulot. Par contre, j'ai ma meilleure amie qui est aussi architecte d'intérieur, elle est en train d'ouvrir sa boîte, elle est super, tu vas voir. Donc elle nous a mis en contact avec elle. Et voilà, de fil en aiguille, de contact en contact, elle est en train de préparer un devis, elle est venue voir nos besoins, nos attentes. Moi, je trouve ça génial, quoi. C'est une personne de confiance avec qui on est en train de travailler pour notre futur appart. C'est ça la force de l'église, quoi. Il y a aussi une coiffeuse qui il y a beaucoup de gens de l'église du coup qui viennent chez elle. Enfin, il y a plein de. Je trouve ça génial, quoi. C'est la communauté, quoi. C'est faire la vie ensemble, c'est la famille, il y a plein de bénéfices à tout ça, quoi. Mais d'autres signes d'une maison en bonne santé, l'atmosphère d'amour inconditionnel, comme on disait tout à l'heure.
Les gens viennent sans masque, ils sont acceptés tels qu'ils sont, on tend les bras pour les accueillir. C'est ce qui est écrit là, c'est le message de bienvenue à la maison. C'est vraiment ça, c'est ce que les hôtes d'accueil essaient de faire, c'est vraiment bienvenue à la maison, on accueille et sens-toi libre, tel que tu es. Et bon, il y a la santé, aimer les gens, éprouver un amour concret, dirige les gens vers celui qui est amour, aimer l'amour de Dieu, quoi. Un amour pour ceux qui ne sont pas en Christ, et se rappeler que probablement ils ne le sont pas encore parce que la lumière n'a pas encore pénétré les ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Et ouais, être capable de, c'est ça une église en bonne santé, être capable d'aimer tout le monde, chrétien, pas chrétien, d'avoir cet amour de Dieu en nous. Et là où humainement tu ne peux pas, Dieu va te permettre d'aimer, et de tendre la main et d'avoir compassion, et d'accueillir. Le son de la vie, on voit là, le son de la vie. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'atmosphère de la vie a le pouvoir spirituel de pénétrer le cœur avec. Ouais, c'est ça, de pénétrer le cœur avec l'espoir. La vie. Quand on accueille les gens le dimanche, avec un sourire, on est rayonnant, quand on a les temps de louange, on danse, on chante. Je pense que tout ça, on s'en rend pas compte, mais on dégage la vie de Dieu. Et ça amène quelque chose dans la vie de ceux qui arrivent. Et j'ai souvent entendu ça pour ceux qui viennent pour les premières fois, c'est les gens sont débordés de vie. J'ai souvent entendu ça. Et je crois que c'est ce que ça dit, quoi. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir, quoi. Ça amène de l'espoir, ça amène du sourire. Si eux ils sont comme ça, je peux peut-être être comme ça. Et ça ouvre les portes, je pense, à beaucoup de choses. Il y avait la musique aussi. Quand on a page, la musique qui résonne depuis le ciel. La louange, ça transporte le souffle de Dieu, c'est la présence de Dieu. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience chez vous, mais quand on ne se sent pas bien, on veut crier, ou je ne sais pas, une mauvaise nouvelle, quelque chose, de mettre de la louange, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, mais ça change l'atmosphère. Parce que c'est la présence de Dieu qui arrive. Et moi, pour mon fils, on en met souvent à la maison parce qu'on a envie qu'il baigne dans la présence de Dieu, qu'il connaisse Dieu de son plus jeune âge. Et rien de tel que mettre de la louange où la présence de Dieu est. Et je pense que vous l'avez sûrement déjà peut-être expérimenté, une fois encore, mais il faut toujours avoir des CD de louange à la maison. C'est toujours bénéfique. Et si une maison en bonne santé, mais nourrir les affamés aussi, on voit là, les églises qui négligent de nourrir les membres, de les nourrir correctement, du moins, deviennent malsaines et souffrent de malnutrition. Ce qui est présenté aux affamés a la capacité de renforcer les faibles, de guérir les malades, de penser les blessés et de rassembler les égarés. C'est ça aussi, une maison en bonne santé, c'est que la parole de Dieu à la portée d'une telle manière que ça change la vie des gens. Et ça te nourrit, tu ressors différemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, ce qui était là, le secours, c'est Anaïs, la femme d'Émile qui l'a apporté. Elle a dit une phrase que je vais lui reprendre parce que j'ai trop aimé. Elle a dit si je t'invite au restaurant et qu'on jeûne, qu'en penses-toi? Mais c'est vrai, tu vas au restaurant, tu t'attends à manger. Bon, tu vas à l'église, tu t'attends à en recevoir. Tu t'attends à être nourri, tu t'attends à être changé. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, quoi. Et c'est ça, être une bonne église, c'est avoir cette capacité d'offrir une nourriture qui va guérir les malades, ce qu'on vient de dire, quoi, de penser les blessés, de rassembler les égarés, ça change, il y a quelque chose qui va changer, quoi. Et on sort différent, on sort fondé, c'est ça une bonne église, quoi, une bonne maison en bonne santé. Le dernier point, c'est Christ. C'est une maison en bonne santé glorifie le nom de Christ dans toutes ses entreprises. Dans toutes ces entreprises, par exemple, ils sont. On veut glorifier Christ dans tout ce qu'on fait, nous, l'Église. Donc, par exemple, une chose qu'on fait, c'est que l'Église donne sa vie aussi. Nous, tous, on a notre vie, mais l'Église aussi donne sa vie parce qu'on trouve ça tellement normal de rendre à Dieu tout ce qu'il nous permet d'avoir. C'est ce qu'on fait, nous, individuellement, quand on donne à Dieu financièrement. Mais l'Église, c'est pareil, quoi. Alors, elle ne se rend pas à elle-même. Elle donne dans des œuvres humanitaires ou elle 100 millions pour les aider ou
Enfin, voilà, mais elle donne aussi, et moi je trouve ça super, parce que c'est vraiment mettre Jésus à la première place dans tout. Et c'est pas parce que tu es l'église que tu es juste censé recevoir. Je trouve que, ouais, et je trouve ça beau aussi parce que l'église veut vraiment mettre Jésus à la première place dans toutes ses entreprises. Et je trouve que c'est ça aussi une maison en bonne santé. C'est qu'elle ne leur rien de ce que Dieu nous demande de faire, quoi. Et, donc voilà, ça c'est plein de points d'une maison en bonne santé. Et quand on regarde sur le 4, le dernier point ensemble, c'est du coup faire de la place dans notre vie pour l'Église. Comment faire de la place dans notre vie pour l'Église et de quelle manière? C'est ce que parle le point 4. Je vais vous lire un petit passage dans le point 4. À Ixon, Paris, nous construisons une église avec un groupe de gens qui ont été saisis par la cause de Christ. Ils s'engagent cœur et âme. Ce sont des gens qui désirent construire ensemble la maison de Dieu à Paris. Leur mission est d'atteindre et influencer le monde en construisant une grande église basée sur la Bible, qui change les états d'esprit et donne aux gens la puissance de diriger et de faire une différence dans toutes les sphères de leur vie. Ça, c'est notre mission. C'est une belle mission. Et en construisant la maison de Dieu, on encourage toujours les gens à faire de la place dans leur vie pour la maison de Dieu de différentes manières. Le premier point sur cette page, c'est l'église et le week-end. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un lieu où on va, c'est nous l'église. Donc je vais le dimanche, je vais chez moi, je vais dans ma maison, la maison de Dieu, mais c'est ma maison. Et du coup, ça fait toute une différence quand on prend appartenance et qu'on dit c'est ma maison. Pas juste au bino où je vais, non, c'est ma maison, de rejoindre ma famille. Et du coup, je me dis, mais c'est comme chez nous à la maison, quand nos parents nous demandent de ranger notre chambre, de mettre la table, on participe. Donc je trouve ça normal, du coup, si on appelle l'église notre maison, de dire bah, je participe. De la même manière que je participe chez moi. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que le déclic est venu. De me dire, bah, naturellement, je range chez moi, naturellement, je vais essayer d'aider à l'église. Et du coup, j'ai demandé, ouais, comment je peux aider. Enfin, quand je suis venue, voilà, papa s'est balayé, puis bah, branche un fil, les câbles, voilà. Et puis au fur et à mesure, j'ai intégré une équipe, etc. Et d'apporter sa contribution, ça fait vraiment la différence. Tu viens pas juste voir, tu fais partie de la maison, de la communauté, et d'ensemble contribuer, ça fait vraiment une différence. Que ce soit par ton temps, par... Parce qu'il faut savoir que quand vous venez de Domino, l'église n'est pas installée en un claquement de doigts. Il y a quand même une cinquantaine de personnes à peu près qui viennent à 6h45 devant le Domino, qui déchargent, qui installent, etc., qui nettoient, qui font en sorte que tout soit super et on donne vraiment le meilleur de nous, que les gens se sentent accueillis du mieux possible. Et ouais, et c'est ce que Pasteur Brian, une de ses phrases, une de ses célèbres phrases, il dit que les grandes églises ne se construisent pas sur les dons et talents de quelques-uns, mais sur le sacrifice de beaucoup, c'est ça? Je ne l'ai pas écorché. Et c'est ça, quoi, c'est ensemble, quoi. C'est le sacrifice de beaucoup, c'est pas une cinquantaine de personnes, et du coup, on encourage toujours les gens à s'y peuvent, à venir contribuer, quoi. Chacun à sa manière, hein. On a tellement de manières de contribuer. Que franchement, il y a plein de manières de faire selon ce qui arrange, ce qui vaut ton talent, etc. On encourage aussi du coup les gens à faire de la place aussi dans la semaine, pas juste métro, boulot, dodo, mais il y a aussi pas mal par exemple les connect groups, je pense que vous avez déjà entendu parler, pas encore, n'hésitez pas à me demander à la fin, mais les connect groups c'est des super moments à passer en famille. Il y en a beaucoup dans Paris. Proche de chez nous, on essaie d'être au moins, on est pas mal dans Paris, donc on essaie d'être, choisir le connect le plus proche de chez toi pour manger facilement le soir, et c'est des moments de partage, en fait c'est un sens développé de la communauté, le connect group, on partage, on fait ensemble, on parle les samedis dimanches, et on s'encourage, et puis on devient facilement des amis, et on se sent accompagné, quoi. L'église est tellement grande qu'on veut qu'elle reste vraiment personnelle pour vous, et pour nous.
Et du coup, les connect groups, c'est vraiment le cœur de l'église. Ça nous aide à rester en petit groupe, à se soutenir ensemble et pas à se sentir perdu dans la masse. C'est vraiment des petits groupes de 7-8 personnes, c'est super, c'est vraiment des bons moments. On encourage toujours les gens à en faire partie parce que ça coupe la semaine en même temps, hein. Ça change la perspective de la semaine. Quand le mercredi soir on se retrouve, ça fait vraiment la différence. Et d'ailleurs, même là, on a le soir, hein, vous êtes là. Je pense que ça fait toujours du bien, ça ressource. Et le lendemain, quand on est en boulot, il y a quelque chose de différent. C'est pas juste je suis rentrée, j'ai regardé la film, je me suis couchée. Ça amène quelque chose dans notre vie, quoi. Et puis voilà, puis quand on continue, là, les prières personnelles, appliquer la parole de Dieu, donc ça c'est important de partager la vie ensemble, en communauté, de d'avoir aussi notre vie personnelle avec Dieu, il ne faut pas l'oublier, de prier, de pas seulement lire la parole de Dieu, mais de l'appliquer, parce que quand on l'applique, ça change, et là ça fait vraiment quelque chose. Ça on encourage toujours les gens à ne pas oublier ce côté-là qui est important. Et puis le partage, quoi, que ce soit financier ou tout autre, hein, simplement de savoir être généreux avec notre vie, ça fait une différence. Quoi. Ce que tu sèmes, ce que la Bible dit, hein, ce que tu sèmes, tu récoltes, et qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie, comment tu gères ta vie. Ça fait un impact dans ta vie. Quoi. Nous, on croit vraiment que quand on consacre du temps à ces aspects-là de la vie, ça nous positionne. Ça nous positionne vraiment pour être bénis. Et ça avait une autre dimension de notre perspective, quoi. Et tout est une question de choix, quoi. Si on choisit d'investir aujourd'hui, si tu choisis d'investir dans ton boulot, tu sais ce que tu vas récolter dans 5 ans. Si tu choisis d'investir dans ta famille, tu sais ce que tu vas récolter dans 5 ans. Enfin, tout est une question de choix. Après, il faut toujours avoir l'équilibre, hein. Mais où est-ce que tu sèmes aujourd'hui, quoi? Où est-ce que tu sèmes ta vie? Est-ce que quand tu as 5 minutes, tu vas allumer la télé? Ou est-ce que tu vas prendre du temps pour appeler quelqu'un parce que tu te dis, ah oui, c'est vrai, elle n'était pas là dimanche, je vais essayer de prendre des nouvelles, savoir comment ça va. C'est des petits détails, hein, mais comment tu t'investis ta vie, ton temps, ton argent, tes dons, voilà. ça fait la différence. Et j'avais envie de finir avec le psaume 92, il y a un verset dans ce psaume qui est super, il dit, plantez dans les parvis de Dieu, ta vie prospère. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut l'expérimenter pour comprendre. Quand tu es planté dans la maison de Dieu, comme on disait, tu fais partie de la maison, tu fais partie de la famille, tu apportes ta contribution, tu fais ta place dans ta semaine pour ta famille, les amis d'église, etc. Ta vie prospère. Il y a quelque chose quoi, une bénédiction que Dieu te donne. Si tu fais partie, c'est vraiment super. C'est une question de choix où est-ce que tu sèmes ta vie. Et je pense que c'est toujours bien de se poser ce genre de questions, de remettre un peu les pendules à l'heure, de se réaiguiller un peu si on a un peu peur de perspective certaines choses. Et voilà quoi. Et construire l'église locale, être le reflet de Dieu sur terre, c'est tout ce qu'on vient de parler quoi. C'est l'église, le rôle de l'église, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Donc voilà. Je pense que c'est pas rapide, je pense. Mais ouais. Voilà. Super, merci. Oui, vas-y. Vas-y. Ça va. Merci Seigneur pour ces moments de partage. Merci de nous aider à toujours mieux te comprendre et comprendre ce qui est sur ton cœur. Et aide-nous à toujours comprendre comment est-ce qu'on peut mieux te refléter, comment est-ce qu'on peut être le sel de la terre. Et juste continue à nous faire grandir en toi, continue à nous révéler un peu plus comment est-ce que tu veux qu'on investisse notre vie et comment tu veux nous faire grandir. Et merci vraiment de nous aider à comprendre notre rôle encore plus et notre mission sur Terre et pourquoi tu nous as créés. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais, continue à agir dans nos vies. Merci pour ta grâce, merci parce que tu nous accompagnes avec amour et juste reconnaissant pour qui tu es Seigneur. Merci pour Seigneur. Amen. Amen. Super. Voilà. Merci Cynthia. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je kiffe le sujet de l'église. Pour moi, c'est une des choses les plus surprenantes dans la manière dont on voit l'église.
l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est pas des pierres. D'ailleurs, hein, si vous êtes au courant, le Bobino il se passe plein de choses que l'église le reste de la semaine. Donc l'église c'est pas le Bobino, l'église c'est nous, c'est les gens et c'est pas nous. Enfin, c'est nous les gens quand on est ensemble. Et j'aime souvent dire que si vous allez jusqu'au bout de cette réflexion, et ben donc ça veut dire que ce soir, au premier étage du café pour pêcheurs, à Châtelet, ici, on est l'église. Quand on est ensemble, pour tenir les uns avec les autres, c'est là qu'on est l'église. Et j'aime ça, quand vous vous retrouvez avec un collègue groupe dans un quick, et que vous reprenez une table, ben là dans le quick, il y a l'église qui prend place. Et c'est ça l'église, c'est vraiment, j'encourage vraiment à trouver un collègue groupe, c'est vraiment, pour nous l'église c'est bien plus que des réunions, c'est même pas des réunions, les réunions c'est quelque chose d'à côté, mais ce qui est central à l'église, c'est la communauté. Et nous, ensemble, et je crois que vivre sa vie chrétienne sans la communauté, sans les croyants qui marchent à côté de nous au quotidien, il manque quelque chose. J'aimerais tout simplement parler de quelque chose. Dans la vie de l'église, on aime mettre à votre disposition des outils. Qui est arrivé à l'église il y a moins de 2 mois? Okay, ou il y a moins d'1 an, on va dire. Moins d'un an. Ouais, je vais avoir plus de mains levées. Ok. La première fois que vous êtes arrivé dans l'église, vous n'êtes pas senti un petit peu perdu, hein, dans la masse de personnes qui sont là et tout le monde qui est là. Donc c'est pour ça que nous aussi à l'église on essaie de mettre des outils en place pour essayer de vous aider. Donc on met en place des points de connexion, on met en place des choses où vous pouvez trouver de la formation. Mais qui a déjà rempli une carte comme ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous remplissez une carte comme celle-là? Qu'est-ce que ça fait exactement? Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, au sein de l'église, on a mis en place un sorte de réseau social en fait, de l'église. Et donc, qui est déjà allé sur le site de l'église ici? Donc si vous allez en haut à droite du site de l'église, vous y allez, vous avez le moyen de vous connecter, il y a marqué se connecter ou login, je ne sais plus exactement. Quand vous connectez, là, vous pouvez accéder à une page où ça va vous demander un identifiant et un mot de passe. Donc si vous avez déjà rempli une carte comme ça, vous pouvez faire juste j'ai oublié mon mot de passe, vous rentrez votre adresse email et automatiquement dans votre adresse email vous recevrez un mot de passe. Et là vous pourrez vous connecter à cet espace. Sur cet espace, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez déjà modifier vos coordonnées si vous voulez, c'est pas pour recevoir vos emails sur la mauvaise. Vous recevez les emails de l'église sur le mauvais email. Vous pouvez changer toutes vos coordonnées. Vous pouvez demander la suppression de la base si vous voulez pas aller dedans. Ou vous pouvez aussi demander à rejoindre un collègue groupe. Et plus facilement que ça, enfin encore mieux, en fait, vous pouvez directement, il y a une carte qui apparaît et avec tous les collègues groupes partout qui existent et vous pouvez directement rechercher proche de chez vous s'il y a un collègue groupe qui existe ou dans la proche de votre travail. Vous pouvez sélectionner ce collègue groupe. Vous pouvez vous inscrire dedans, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à Exchange, bon même si là vous êtes déjà là, donc bon, effectivement vous êtes déjà inscrit. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine soirée Bienvenue à l'église, vous pouvez vous inscrire à Evening College, vous pouvez vous inscrire au prochain baptême, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc je voulais simplement vous l'expliquer parce que c'est des outils qu'on met en place pour vous aider justement à vous y retrouver dans l'église et à trouver votre place. Donc n'hésitez pas à les utiliser, il y a très peu de personnes qui savaient que ça existait ça, bon, à part les volontaires Exchange qui s'y connectent bien sûr. Donc très peu de personnes savent que ça existe, donc on essaie de plus en plus communiquer à propos, mais bon, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez y aller, et je suis sûr que ça sera très utile. Ouais. Voilà. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée, puis profitez bien de ce moment de reste de la soirée. Ah oui, et Tim me fait un signe. N'oubliez pas s'il vous plaît de payer vos consommations avant de partir. Si vous partez sans payer, ça ne veut pas dire que personne ne va payer. Je sais que souvent on a l'idée que si je ne vois pas le problème, il n'y a pas de problème. Mais croyez-moi, il y a quelqu'un qui va le voir le problème. Allez, passez une bonne soirée. Et dernière chose, attention, c'est PS. Donc la semaine prochaine, il y a Exchange. Hein, je vous répète, la semaine prochaine, il y a Exchange. Encore une fois, il y a Exchange. Mais dans 2 semaines, il n'y a pas Exchange. Ok? Donc il y aura une pause. Donc la semaine prochaine, il y a Exchange. Parce que j'appelle parce que parfois, ça va se passer tout de suite. Donc il y aura des personnes qui ont des absences. La semaine prochaine, il y a Exchange. Mais ce sera la dernière session d'Exchange. Après, on a une pause d'1 mois. Et après, Exchange reprend. Exchange reprend. Je dis ça, je le répète parce que chaque année, je dis qu'Exchange s'arrête et il y a toujours des personnes qui vont venir me voir faire pourquoi c'est si bien Exchange. Ça continue, il y a une pause d'1 mois. Donc voilà. Ça reprend un jour. Ça reprend en septembre, début septembre, certainement dans la dizaine de septembre. D'accord, ok.
Je ne me souviens plus exactement, enfin je sais qu'il y a un mardi, mais je ne me souviens plus. Mais prenez le mardi, le premier mardi dans la dizaine et vous y êtes. Ok? De toute façon, ce sera dans sa ligue. Allez, passez une bonne soirée. Wow!